Ok, alors aujourd'hui, pas de vidéo de tir, mais une vidéo que je fais suite à la demande de Nico Focus, puis ça pourra servir à d'autres d'ailleurs. Donc le fameux secret de la SodaStream, enfin révélé. Donc bref, après des mois de réflexion, parce que j'arrivais pas à trouver comment adapter à l'air, quoi, au PCP, j'ai dit bon bah tant pis, au moins que j'augmente l'autonomie de mon CO2. Donc j'ai cherché longtemps pour savoir à quelle pression était le CO2, putain on trouve rien. Donc bref, par recoupement, par déduction, voilà, j'ai trouvé ça. Ça donne une autonomie au moins de 2000 tirs, tu vois. Donc voilà, la recharge coûterait 9 € une fois qu'on a la consigne. Donc 2000 tirs pour 9 €, ça va. Donc passons à l'explication. Alors, déjà première chose, pour le CP2, voilà, hop, j'ai trouvé cette petite pièce qui est en fait une fausse cartouche de CO2 avec un connecteur Quick Connect. Donc c'est creux dedans, hein, et en fait c'est fileté. Alors du coup, alors attendez, parce que là j'ai pas le CP2 avec moi, j'ai ma CR600, mais c'est pas grave, c'est la même chose, hein, Artemis c'est pareil. Donc là normalement on met la bonbonne d'habitude et on serre le bouchon. Donc là on vire le bouchon et on met ça à la place. Hop, on enfourne ça, ça vient appuyer sur la valve, hein, comme une bonbonne normale, hein. Et avec le pas de vis là, hop, on visse dans le pas de vis. Habituellement il y a le bouchon. Du coup, il ressort juste le petit truc là qui dépasse. Voilà. Et là, ce petit truc vient se connecter là, tac, avec un système Quick Connect. Donc ça c'est piqué au, comment on appelle ça, au, ah merde, je trouve pas mes mots ce matin, à ceux qui font du paintball, voilà. Donc il faut aller sur un site de paintball. Moi je suis allé sur Amazon, hein, pour trouver ce tuyau. Donc c'est un tuyau basique de connexion pour paintball. Alors ça s'appelle Quick Connect, hein. On tire dessus, tac tac, on vient connecter. Donc c'est tout con. Mais il y en existe plein, hein, à divers prix. Moi j'ai pris à Amazon, je l'ai payé peut-être 25 €, un truc comme ça, ou 29 €. Et on a ça au bout, avec un robinet qui vient se visser sur la bouteille. À savoir que d'origine, sur mon tuyau destiné au paintball, il y a la même chose, d'accord, sauf que le pas de vis là est différent, puisque c'est pour les bouteilles d'air comprimé. Donc il faut acheter juste cette partie-là aussi sur Amazon qui s'appelle connecteur pour SodaStream. J'essaierai de mettre des liens. Donc on dévissera ça de l'ancienne et on revisse sur celle-là. Donc faut pas oublier de mettre du frein filet. Moi je crois que j'en ai pas mis, j'ai juste mis un joint, mais enfin bon. Voilà. Et donc on a notre installation comme si c'était du HPA pour le PCP, alors qu'en fait c'est du CO2, hein. Voilà. Donc ça ne, je répète, ça n'augmente pas la puissance, mais juste l'autonomie, puisque le CO2 a toujours la même pression, que ce soit dans une petite bonbonne comme ça ou dans une grande bouteille comme ça, c'est à peu près entre 800 et 850 PSI. C'est bien pour ça que j'ai tenté le coup d'ailleurs. Voilà, c'est tout con. Donc on serre pour ouvrir la bouteille, ça appuie sur une petite valve, et on desserre pour fermer. Voilà. Donc que dire de plus? Je vous donne un autre tuyau en cas de possesseur de CR600 Artemis. C'est donc ce que j'ai fait là. Parce que l'emmerdant, c'est que sur la CR600, la valve se trouve vachement loin. Voilà, donc c'est compliqué. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris
hop, attendez, je prends mes petites affaires. J'ai donc démonté la valve de la CR600 qui est exactement la même que le CP2, hein. On peut les interchanger, c'est les mêmes. J'ai enlevé, je sais pas si on voit bien avec le soleil là, c'est en fait devant là où il y a les petits joints où viennent s'appuyer la sparklette. J'ai enlevé, ça se dévisse, j'ai dévissé la petite bague qui maintient les joints et tout. Et donc, à la place, je viens visser une chose comme ça. Alors, soit une chose comme ça, et qu'on trouve un câble qui vient se clipser en quick connect, mais en fait, ça passera pas dans le tube. Donc, moi, ce que j'ai fait, ouais, donc, enfin, ça, je dis ça pour rien, en fait. Ça peut être une autre solution à voir. En fait, j'ai trouvé un tuyau tout simple, tout droit, tout con, avec un quick connect ici. Donc pour connecter à ma bouteille comme je fais d'habitude, d'accord, donc il sort. Donc vu qu'il est long, il peut aller jusqu'au bout. Et en fait, si vous voulez, à l'autre bout de ce tuyau, vous avez l'équivalent là en quick connect femelle, qui se trouve donc là-bas si on veut. Mais du coup ça ne nous intéresse pas. Ce que j'ai fait, je l'ai enlevé. Donc ça se présente comme ça. Je l'ai dévissé la pièce dorée là. Je l'ai enlevé d'ici. Et en fait, ce qui reste, ça correspond... Ah ben voilà, c'est pour ça que je l'ai emmené, je suis bête. Ça correspond à ce pas de vis. Voilà. Et c'est ce pas de vis, donc qui se trouve à cette extrémité, pardon, que je viens visser directement dans la tête de la valve, de l'Artemis, après avoir enlevé les joints et la petite bague. Et je mets du frein filet rouge pour pas que ça bouge. Mais bon, le désavantage sur la CR600, il faut que je trouve peut-être un autre système, c'est qu'en fait, on doit, une fois que c'est monté sur la valve, on doit remettre la valve, et du coup, après, ça bouge plus, mais le problème, c'est qu'on a ce bout de tuyau qui sort, quoi. Donc, ou alors, il faudrait trouver un tuyau plus court, voir sur quel site d'Airsoft ils vendraient un tuyau comme ça, mais bien plus court, pour qu'il n'y ait que ça qui sorte. Après, il y a peut-être des bricoleurs qui sauront mieux faire que moi, hein. Il y en a aussi qui pourraient, s'ils sont un peu tourneurs-fraiseurs, reprendre le système de ça et en fait allonger, soit ici le tube là, l'allonger pour qu'il vienne se mettre au fond de l'Artemis et que le truc dépasse quand même, si vous voyez ce que je veux dire. Donc refaire une pièce en alliage, je crois que c'est de l'alu, une pièce d'alu plus longue, voilà, c'est tout, hein. Ce serait moins chiant, parce que du coup c'est toujours réversible, parce qu'on a des vis, on remet une bonbonne normale, terminé. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à ça. Moi j'ai choisi cette option, parce que après je pourrais acheter une bouteille d'air comprimé, avec un régulateur, remettre là, et ça transformera mes armes en PCP. Voilà, ça c'est pour plus tard. Voilà, donc l'Artemis CR600, j'adore cette carabine aussi. C'est exactement, on va dire, le CP2, c'est toute la même mécanique. C'est le CP2, sauf qu'il y a une crosse bois, voilà, c'est tout. Alors ça donnait soi-disant pour 10 joules, alors que le CP2 en fait 8, on ne sait pas pourquoi. C'est les mêmes mécaniques, on peut interchanger les culasses, la valve, tout ce qu'on veut, le canon. Alors le canon mesure peut-être 1,5 cm de plus, je pense pas que soit ça qui fasse gagner des joules. Moi je l'ai fait fileter par mon armurier pour remettre le silencieux du CP2. Parce qu'à la base l'Artemis c'est un faux silencieux, ça fait quand même du bruit. Là je mets le vrai silencieux et j'ai pas de bruit. J'ai remis le même bipied, voilà, bon. Voilà. Alors j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Je vais mettre en œuvre... Oh, d'une main, je sais pas si je vais y arriver d'ailleurs. Ouais, non, je pense pas. Bon, c'est tout bête, hein. Quick Connect, hein, vous tirez dessus, vous l'emmanchez dans le connecteur exprès, puis terminé. Après, on ouvre la bouteille, ça se met en pression, terminé. Alors, à savoir que si vous voulez faire des petites sessions, admettons que vous fassiez ce montage, enfin le montage plutôt du CP2 là, bien plus simple. Si vous voulez faire une petite session, en fait, vous ouvrez la bouteille,
ça se met en pression dans le tuyau torsadé là. Et en fait, vous pouvez la refermer parce que tout ce qui est contenu dans le tuyau, ça fait l'équivalent en autonomie d'une sparklette, voire un peu plus. On a bien une soixantaine de tirs, peut-être dispo. Voilà. Alors que si vous y pensez pas tout de suite, vous allez laisser votre bouteille ouverte, elle sera sous pression. Du coup, c'est chiant parce que une fois que vous aurez fini, mettons 60 tirs ou 100 tirs, enfin pas 100 tirs, mais 60 tirs, une fois que vous allez refermer, avant de pouvoir redébrancher, il faudra quand même vider toute cette pression. Donc il faudra refaire 60 tirs. Par exemple, après fermeture. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai pris cette version de tuyau avec une purge. Hein. Donc je peux fermer ma bouteille, faire quelques tirs, et quand ça commence à descendre, j'accélère le processus, je tire cette bague, voilà, vers l'arrière, il y a des trous, et ça s'échappe par là. Voilà, ça vidange le tuyau en fait. Hein. Voilà, ça s'appelle un purgeur d'ailleurs. Donc soit vous allez sur Amazon, vous trouverez tous les détails. Donc ce truc là, vous allez dans paintball, accessoires paintball, vous allez le trouver. Hein. Voilà. Sinon j'essaierai de vous mettre des liens. Il n'y a que ça. Ça c'est chiant. Parce qu'il y en existe plein, sauf pour le CP2. C'est pour les petits pistolets en fait, airsoft là, pour les convertir. Du coup moi j'avais trouvé ça sur un site et je la trouvais très ressemblante au niveau du diamètre là. Pour le CP2, je me suis dit elle pourrait aller au niveau du filetage. Parce qu'il y en a qui ont des gros filetages et tout. En fait, j'ai fait ça à l'œil au pif. Hein. J'avais acheté ça, ça coûtait 39 € à l'époque. Hein. Mais bon, ça valait le coup d'investir. Mais en fait, je m'étais trompé. Ça allait pas encore. Du coup, mon armurier qui a un tour, il me l'a reprise pour l'affiner un peu et reprendre un peu le filetage. Et du coup, elle s'adapte. Donc, vous ne trouverez pas l'équivalent pour CP2. Voilà, il faut aller au petit bonheur la chance. Ou faire un système style CR600 qui sera bien plus direct. Voilà, je crois que ma vidéo, je la fais à l'arrache comme ça dehors, mais je crois que l'explication est assez complète. Je sais pas quoi rajouter de plus. Hein. Voilà. Je pense que j'ai fait au mieux. Moi, je vais brancher ça et je vais tirer. Et voilà. Allez, à bientôt. J'espère que ça aura servi à ceux que ça intéresse.